Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit effet de nouveauté, un petit effet de fun pour l'édition de vos images sur Canva. Vous savez bien que Canva, depuis un moment, intègre plein de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme pour permettre à ceux-là qui éditent des photos de pouvoir avoir également leur place sur la plateforme. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu particulier parce qu'on va essayer de mettre un peu de couleur sur nos arrière-plans d'images. Attendez, je vous montre de quoi je parle. Donc, vous voyez un peu cette image-ci. Voilà l'image de base qu'on a, voilà. Et voilà, quand on a appliqué l'effet, voilà ce que ça donne. Vous voyez un peu que l'arrière-plan est un tout petit peu plus coloré. Et ça donne un effet vraiment de fun, ainsi de suite. Voilà un autre exemple. Voilà quand on a ajouté l'arrière-plan. Voilà ceci, voilà exactement. Donc cet effet, je l'ai retrouvé un peu sur le compte Instagram de Godfred Via. Voilà, j'ai vu le tutoriel, c'était intéressant. Je me suis dit donc, ok, je vais faire un truc pareil rapidement pour vous montrer, vous expliquer un peu comment cela se passe, vu que le tutoriel à la base est en anglais. Donc, je vais partir tout de suite sur mon écran et ensemble, on verra de quoi il s'agit concrètement. Et surtout, je mettrai également le lien du tutoriel dans les commentaires pour que si vous avez vraiment bien envie d'aller voir le tutoriel à la base, vous irez le voir, c'est totalement permis. Du coup, on va entrer tout de suite dans le but du tutoriel et je vais vous montrer comment ça se passe. On est prêt? On y go. Donc, comme je vous le montrais, voilà un peu ce que nous allons faire tout de suite. Vraiment partir des images comme ça, sans arrière-plan, et pouvoir finir avec des images un peu dont l'arrière-plan est un peu coloré comme ceci. Donc, voilà, on a plein d'exemples. Moi, je vais choisir vraiment de travailler sur celui-ci et on verra un peu le résultat final. Donc, pour le faire, je vais retourner un peu sur la page d'accueil ici. Vous choisissez juste le format de publication qui vous convient. Moi, plutôt, je vais choisir publication Instagram, mais cette fois-ci en format portrait. Donc, je mets publication Instagram, portrait. Voilà, portrait. Donc, vous voyez en fait que la dimension ici, c'est 1080 x 1350. C'est un peu pour moi une manière de ressortir vraiment les personnages sur le design pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous. Du coup, je vais cliquer sur créer une publication Instagram comme ça pour entrer un peu dans l'interface de création de Canva. Donc ici, je vais commencer par rechercher l'image à la base que je veux éditer. L'image sur laquelle je veux vraiment appliquer cet effet-là. Donc, je viens dans Images et je vais rechercher dans les images récentes directement, voilà, pour retrouver l'image. Donc, voilà l'image. Je vais essayer également de la mettre en description pour vous. Je vais mettre un lien Google Drive vers cette image pour que vous puissiez la retrouver vous-même chez vous. Je fais comme ça, voilà mon image comme ça. Donc je la relie un tout petit peu là juste pour que cela ne s'intègre pas automatiquement à l'arrière-plan. Vous voyez, si on faisait comme ça et on le laissait, dès qu'on le laisse aussitôt, ça s'intègre à l'arrière-plan et après, on a du mal à manipuler l'image. Donc, quand vous faites un tout petit peu de rogner comme ça ne s'intègre plus parce que ça ne respecte plus vraiment les dimensions de l'arrière-plan. Donc, déjà une petite astuce pour vous également. Donc, quand je suis comme ça, je vais commencer par dupliquer la page. Ensuite, je vais cliquer sur l'image, aller au niveau de modifier l'image et supprimer l'arrière-plan. Et comme je l'ai toujours dit sur cette plateforme, si vous n'avez pas en fait l'option Canva Pro pour effacer l'arrière-plan, il suffit de vous rendre sur Move Background ou Sticker Moulin juste pour effacer l'arrière-plan. Je crois que j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne déjà. Du coup, moi je vais cliquer sur effacer l'arrière-plan automatiquement et voilà, ça commence par se charger juste pour supprimer l'arrière-plan de l'image. Donc là, l'arrière-plan est supprimé. On a notre image sans arrière-plan. On va le laisser se stabiliser. Et pendant ce temps, nous, on va rechercher dans la petite décoration de tout à l'heure celle-ci, surtout pour mettre ça sur cette image-ci. Donc, je vais dans éléments et je vais rechercher fruit. Bon, je vais mettre le minuscule, c'est moins créa lui. Fruit, watercolor, seamless pattern.
Donc, vous pouvez rechercher voilà, cet élément-là, pour ne pas dire ce mot-clé dans éléments, juste pour retrouver les images comme ça, où on a des fruits ou des éléments un tout petit peu alignés comme ça, pour pouvoir faire le tutoriel chez vous, pour pouvoir appliquer cet effet-là sur vos images. Maintenant, je vais cliquer comme ça sur l'élément qu'on avait utilisé tout à l'heure. C'est voilà, voici l'élément. Et ensuite, je vais faire comme ça pour le redimensionner un peu sur la page. Je fais comme ça. Comme ça. Là, maintenant, je vais zoomer un tout petit peu, juste pour me rassurer que, voilà, ici, la transition entre la partie qui est pliée et la partie qui entre, je l'ai bien fait, en fait. Donc, je fais comme ça. Je pense que là, non, un tout petit peu en plus. Voilà, la transition, elle ressort très bien. Et là, c'est bon pour moi. Je peux faire comme ça. Et rogner juste pour ajuster un peu la page. Hein. Et c'est bon. Rogner également ici. Voilà. Et c'est bon. Donc, moi, j'ai ça. Ensuite, je vais remettre cette image, voilà, sur sa pleine forme. Et c'est bon. Donc là, on a appliqué l'effet sur l'arrière-plan déjà. Bon, sinon sur l'image, puisque nous avions tout à l'heure déjà enlevé l'arrière-plan de l'image, après, on va juste poser l'image sur l'arrière-plan. Par contre, il faut qu'on applique un certain nombre d'effets pour ne pas dire un certain nombre d'ajustements sur cette image pour que dès qu'on va l'appliquer ici, que ça ne donne pas quelque chose d'un peu vilain. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur l'image ici qui est détourée, pour ne pas dire dont l'arrière-plan est supprimé. Ensuite, on clique sur modifier l'image et vous allez dans ajuster pour ressortir un peu la couleur de l'image. Là, lorsque vous allez l'ajouter après, en fait, à l'arrière-plan, ça ressort un peu la couleur et ça répond un peu plus à ce qu'on voudrait vraiment avoir comme image finale. Donc, je viens ici. Là, je vais vous donner les paramètres que moi j'ai. Donc, pour les paramètres au niveau de luminosité, on va mettre -5. Voilà, la luminosité, je l'ai réglée sur -5. Contraste, je vais mettre 15. Ensuite, saturation, je vais mettre 10. Ensuite, je viens au niveau de flou. Je retourne ici. Ajuster, voilà. Je viens cette fois-ci au niveau de flou. Je vais mettre -5 également, donc je vais utiliser la barre. J'ai du mal à écrire les -5 sur mon clavier. Du coup, j'utilise juste la barre pour ajuster. -5. Ensuite, au niveau de clarté, on vient ici mettre 3. Et au niveau de ombré, on va mettre également un moins. Cette fois-ci, -15. Voilà, donc je repasse les paramètres en revue. Luminosité -5, contraste 15, saturation 10, flou -5, ensuite clarté 3 et ombré qui est également à -15. Dès que vous faites ça, vous voyez un peu que voilà, la couleur de votre image ici ressort un peu une certaine vigueur, une certaine vivacité. Et ensuite, vous pouvez faire comme ça, copier l'image et aller le coller directement juste sur ceci, tout simplement. Ensuite, vous faites comme ça, voilà, pour réajuster. Vous faites comme ça ensuite, vous les groupez tous et vous avez votre effet qui est bien sûr appliqué à l'image. Donc voilà un peu ce que ça donne. Par contre, on n'a pas, voilà, il y avait un petit espace ici qu'on n'a pas réussi à gérer. Je fais développer comme ça. Je devrais commencer par, je le mets un peu de côté. On va sélectionner ceci, le bouger comme ça. Ensuite, je fais comme ça. Maintenant, je pense que l'ajustement du bas va avoir un tout petit peu de soucis. Donc, on va le refaire. Comme ça, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je me rassurer que c'est bien bon. Voilà, c'est bon. Je vais dézoomer maintenant et remettre notre image là-dessus. Voilà, l'image c'est bon, c'est appliqué à nouveau et on a notre effet qui est bien fait là. Toutefois, vous devez faire comme ça et vous rassurer que vous avez tout
excusez, pour assurer que vous avez en fait, voilà, cadenassé l'élément là, juste pour que ça ne s'intègre pas à l'image. C'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que l'image est tellement genre juste sur l'arrière-plan, il a tendance à s'intégrer automatiquement à l'image de l'arrière-plan. Du coup, nous on va le bloquer pour qu'il ne bouge pas. Et je fais comme ça, aperçu, pour que vous puissiez voir voilà le rendu final de l'image. Voilà qu'est-ce que ça donne. Donc voilà l'image finale, qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Et voilà d'où est-ce qu'on est parti. Comme ça. Et voici d'autres exemples de ce même effet que j'ai fait et que vous pouvez vraiment choisir pour vous inspirer de qu'est-ce que vous pouvez créer avec ce effet-là. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Godfred Via, c'est un créateur de contenu sur Canva qui fait d'énormes choses, qui fait plein de choses sur son compte Instagram et également sur une chaîne YouTube qu'il a créée. Je vous invite vivement à aller le suivre, à voir et découvrir, apprendre plein de choses chez lui. Par contre, le petit bémol, c'est que tous ses contenus sont en anglais et vous devez apprendre l'anglais si vous voulez vraiment voir les meilleurs contenus sur Canva. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. C'est la première chaîne francophone qui fait vraiment d'énormes choses sur Canva et je vous invite vraiment à vous abonner, à fouiller également la chaîne pour voir d'autres tutoriels, voir également d'autres vidéos, d'autres formations qu'on a déjà publiées sur la chaîne ici. C'est vraiment édifiant. Allez voir et apprenez plein de choses sur Canva. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.